Shalom à toutes, c'est Madame Zao Mumbonuela, la servante du Seigneur. Je suis heureuse de me tenir au-devant de vous pour vous servir. Alors j'ai quelque chose à partager. Je l'ai reçu dans mes temps de méditation et je voudrais partager avec vous. Le Seigneur m'a enseigné quelque chose de formidable et je ne voudrais pas garder cette chose pour moi. Je ne veux pas garder cette chose à mon niveau, je voudrais l'étendre en la partageant avec vous. Merci de faire de même. Merci d'être en bénédiction à une âme. Merci d'être en bénédiction à votre sphère. Vous ne savez pas qui pourrait être dans le besoin. Alors, soyez le bras de Dieu, soyez la voix de Dieu. Partagez ce message. Si vous croyez que Dieu vous a béni, Dieu vous a enseigné quelque chose, Dieu a parlé à votre cœur, alors n'hésitez pas à partager ce message à votre sphère. Avant de commencer, je voudrais élever ma voix. Je te bénis, Seigneur, et je te rends la gloire. Merci parce que c'est toi qui rends possible ces temps. Merci parce que c'est toi qui suscite ces moments. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes de m'effacer en ce moment pour que toi seul, Seigneur, sois vu. Merci, Seigneur, parce que tu viens briser maintenant les chaînes de l'ignorance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Tu viens enlever, Seigneur, les écailles de leurs yeux au nom de Jésus. Que quelque chose, Seigneur, de toi puisse être leur partage au nom de Jésus. Seigneur, que quelque chose de toi soit leur partage, Seigneur. Qu'il n'y ait aucune interférence alors qu'ils sont en train d'écouter ta parole, Seigneur, entre eux et toi. Seigneur, qu'il n'y ait aucune interférence. Seigneur, que leur cœur soit libéré, que leur cœur soit libre, que leur cœur soit disposé à t'écouter, à te recevoir au nom de Jésus. Merci parce que tu règnes au nom de Jésus pendant ces temps et tous les saints disent avec moi Amen. Alors, je voudrais parler ici de la loi de la multiplication. La loi de la multiplication, pour ceux-là qui prennent des notes. La loi de la multiplication, et j'ai pris une définition de la multiplication et quelques synonymes. Alors, la première définition, c'est une forte augmentation. La loi de la multiplication se définit comme étant une forte augmentation en nombre. Et le deuxième sens, qui est le sens mathématique, c'est une opération qui consiste à additionner un nombre par lui-même un certain nombre de fois. Un certain nombre de fois. Alors, j'ai pris comme synonyme de la multiplication. Ici, les synonymes, on a accroissement, l'accroissement et l'augmentation. Donc, la multiplication, dans la multiplication, il y a l'accroissement. Dans la multiplication, il y a l'augmentation. Et lorsqu'on multiplie un nombre par lui-même, un certain nombre de fois, on augmente. On augmente. Alors, j'ai envie de te dire ce matin de passer du stade de n'avoir rien pour avoir quelque chose. Parce qu'il y a de la puissance dans le fait d'avoir quelque chose entre les mains pour présenter au Seigneur. Vous savez, lorsque les disciples sont venus vers Jésus pour dire au Seigneur qu'il n'y avait pas de nourriture pour nourrir 5000 personnes, le Seigneur a demandé aux disciples qu'est-ce qu'ils ont entre les mains. Et ils avaient 2 poissons et 5 pains. J'ai envie de te demander ce matin, qu'est-ce que tu as entre les mains pour présenter au Seigneur? Où veux-tu voir l'augmentation? Où veux-tu voir l'accroissement? Où veux-tu voir la multiplication? Pour voir cela, tu as besoin d'avoir quelque chose entre les mains. Tu as besoin de passer du statut de 0 à 1, à 2, à 3, à 4. Tu as besoin de passer de ce statut de rien à quelque chose. Alors, je voudrais qu'on parle d'une histoire formidable. Et cette histoire se trouve dans 2 Rois au chapitre 3. Lisez tout le chapitre. Ça parle d'une veuve, la veuve qui est allée voir le prophète Élisée. Alors, cette veuve avait déjà perdu son mari et elle était endettée. Elle n'avait que ses 2 fils. La Bible nous dit qu'elle a vendu tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle pouvait avoir comme bien. Elle a vendu. Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Et la personne à qui elle devait l'a donné un ultimatum. Si elle ne s'acquittait pas de sa dette, il allait prendre ses 2 fils en esclavage. Alors j'ai envie de te demander, quelle est la situation qui t'accule? Quelle est la situation qui te rend tellement désespéré, où tu ne vois plus de lumière au bout du tunnel? Cette veuve avait tout pour vouloir se suicider, pour vouloir mettre fin à ses jours, pour vouloir se jeter sous un pont. Elle avait tout pour être triste, pour maudire le Seigneur. Elle avait tout
pour se plaindre du Seigneur. Pourquoi moi, Seigneur? Mon mari est mort, c'est lui qui pourvoyait. Il est mort. J'ai vendu tout ce que j'avais. Maintenant, ce monsieur veut prendre mes 2 fils en esclavage. Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Elle avait tout pour questionner Dieu. Elle avait tout pour se plaindre. Elle avait tout pour murmurer. Mais elle n'a pas choisi de le faire. Au contraire, elle a choisi d'aller encore chercher le secours vers le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on est dans une situation compliquée, on a tendance à chercher le secours vers un homme. Et lorsqu'on ne reçoit pas ce secours, on veut mettre fin à nos jours, on rentre dans une dépression, on rentre dans une tristesse profonde. On rentre dans une tristesse profonde. Mais j'ai envie de te dire que cette veuve avait tout pour laisser, pour dire que Seigneur, je ne peux plus. C'est au-dessus de mes forces. J'ai tout vendu, je n'ai plus rien. Je n'ai que mes 2 fils désormais. Mais maintenant, ce monsieur veut prendre mes 2 fils. Je ne peux plus. Je m'arrête là. Seigneur, prends ma vie. Elle avait tout pour le dire. Elle avait tout pour se jeter sur un pont, mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi d'aller chercher le secours vers le Seigneur. Le Seigneur est en train de parler. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Certainement, tu vis une situation compliquée. Mais comme cette veuve, cherche le secours vers le Seigneur. Notre secours ne nous vient pas d'un homme. Notre secours nous vient de l'Éternel. La Bible nous dit notre secours nous vient de l'Éternel. Cette veuve est allée voir le prophète Élisée. Ce qui m'interpelle, c'est le chapitre 4 au verset 2. Élisée et la veuve. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Élisée a demandé à cette veuve, après qu'il ait écouté son histoire, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Il a demandé à cette veuve, qu'as-tu à la maison? J'ai envie de te demander, qu'as-tu entre les mains? Tu as besoin de l'accroissement, tu as besoin du miracle, tu as besoin de l'augmentation. Mais qu'as-tu entre les mains? On n'augmente pas quelque chose avec rien du tout. Dieu a besoin de voir ce que tu as entre les mains pour multiplier cette chose. Et cette veuve dit, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et j'ai envie de te dire que sa délivrance est venue de ce vase d'huile. Sa délivrance est venue de ce qu'elle avait entre les mains, de ce qu'elle avait à la maison. Elle avait quelque chose entre les mains. Et c'est avec ce qu'elle avait que Dieu l'a emmenée à une autre dimension. Dieu a envie de t'emmener à une autre étape. Dieu a envie de nous emmener à une autre dimension. Dieu a envie de nous emmener à une nouvelle ère de notre vie. Mais on a besoin de présenter au Seigneur quelque chose. Est-ce que tu crois en la loi de la multiplication? Est-ce que tu crois en l'accroissement? Est-ce que tu as besoin de l'accroissement dans ta vie? Tu as besoin de ça? Alors tu as besoin d'avoir quelque chose dans les mains. Les disciples, comme je disais, ils n'avaient rien du tout que 5 pains, 2 poissons. Il y avait une foule de 5000 personnes. La Bible nous dit, il y avait une foule de 5000 personnes. Mais Jésus a demandé, qu'avez-vous? Et ils ont dit, on a 5 pains, on a 2 poissons. Et c'est avec ces 5 pains que lorsqu'il a rendu grâce, et il a demandé de partager, il a donné l'instruction, il a demandé aux disciples de les mettre en rangée de 10. C'est avec ces 5 pains et ces 2 poissons qu'il a nourri 5000 personnes. Il y a eu l'accroissement dans le fait d'avoir ces 5 pains et ces 2 poissons. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Le Seigneur aujourd'hui t'encourage à avoir quelque chose entre les mains. C'est fini le stade ou le statut où on n'a toujours rien. On a besoin d'avoir quelque chose. Tu as un projet, mais ce projet reste dans ta tête jusqu'à maintenant. Tu ne l'as jamais mis sur papier, tu ne l'as jamais mis par écrit, tu n'as jamais fait une étude de faisabilité, tu n'as jamais rien fait. Cependant, tu as plusieurs projets dans ta tête. Dieu a besoin de voir quelque chose entre tes mains. Il a besoin de voir quelque chose de palpable entre tes mains. Simon et ses compagnons, ils avaient des filets. C'est vrai, ils ont pêché toute la nuit, ils étaient tristes. Ils se sont déplacés de leur maison, ils ont laissé leur famille, ils se sont sacrifiés. Ils sont allés à la pêche, pêcher encore et encore. Ils connaissaient, ils ont usé de leur stratégie, ils ont usé de leur stratégie, toutes ces intelligences réunies. Ils n'ont pas pu pêcher un seul poisson. Mais lorsque le Seigneur est monté dans la barque de Simon, il a enseigné. Et le Seigneur a envie de monter dans ta barque pour t'enseigner. Alors entends sa voix. Lorsqu'on est souvent triste parce qu'on a vécu une situation compliquée ou on traverse une situation difficile, on a vécu une perte, certainement tu as perdu ton emploi. Tu te dis non, je ne veux plus entendre parler du Seigneur. Pourquoi il a permis que je perde mon emploi? Cette veuve avait tout pour le dire. Cette veuve n'avait plus personne, n'avait plus rien, elle n'avait que ses 2 filles. Son mari était mort, c'est peut-être lui qui pourvoyait.
Et toi, tu as perdu quelque chose. Et tu te dis, non, je vais maudire le Seigneur. Je ne veux plus entendre parler du Seigneur. Parce que s'il m'aimait, il n'allait pas me faire je n'allais pas vivre ce que je suis en train de traverser en ce moment. Je n'allais pas être acculée en ce moment. Cette veuve avait tout pour vouloir se suicider. Elle avait tout pour se suicider, mais elle ne s'est pas suicidée. Elle a choisi de chercher son secours en l'Éternel. Simon avait tout pour être triste, pour être découragé, pour ne plus aller, pour vouloir pécher. Peut-être que Dieu, lorsqu'il a donné l'instruction à Simon, ils sont allés au même endroit où ils étaient déjà allés et ils ont eu le poisson. J'ai envie de te dire que lorsque tu vis une situation compliquée, dispose-toi à entendre Dieu. La Bible déclare que les brebis du Seigneur connaissent sa voix. Ces brebis le connaissent. Il y a beaucoup de voix qui peuvent parler dans ton cœur, mais tu connais la voix de ton maître. Le Seigneur est en train de parler maintenant à la porte de ton cœur. Écoute sa voix. Discerne quelle est sa voix parmi toutes les voix qui peuvent te parler. Tu as commencé à faire quelque chose, tu as échoué. Maintenant, commence. Recommence sous l'instruction du Seigneur et vois le changement, vois l'accroissement, vois l'augmentation. Tu as commencé seul et tu n'as pas eu gain de cause. Mais repars vers le Seigneur. Car ton secours ne sera pas en dehors. Ton secours se trouve dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui est ton secours. Alors repars vers le Seigneur. Repars vers le Seigneur. Simon, et après avoir entendu la parole, après que le Seigneur lui a donné l'instruction, est parti. Lorsqu'il est parti, ils ont pêché, ils ont rempli les 2 barques. Donc il n'a pas seulement été en bénédiction, il n'a pas seulement justement été béni lui seul, mais il a été en bénédiction pour d'autres. J'ai envie de te dire que ton attitude dépend, ta vie est attachée, la vie des autres est rattachée à la tienne. Alors ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Le Seigneur compte sur toi. Ton attitude dépend. Ton attitude est très importante. Le Seigneur compte sur toi. Alors tu as besoin de changer de dimension. Tu as besoin d'un miracle. Le Seigneur a besoin de voir quelque chose entre tes mains pour multiplier. Merci de partager ce message à un homme, à une femme.